Salut Geneviève! Salut. On se voit aujourd'hui pour une entrevue parce que tu es une des fabuleuses personnes qui a fait partie de ma cohorte numéro 2 en formation certifiante pour les subventions. Donc, euh, Ouais. Aujourd'hui, là, on va se parler ensemble de ton parcours, de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mais également ton expérience au sein de la formation. Je vais te laisser te présenter peut-être puis dire là, d'où est-ce que tu arrives, c'est quoi ton bagage professionnel ou personnel, ou comme tu veux, en fait. Là. Je te laisse la latitude. OK. Donc, juste pour mettre les gens en contexte, actuellement, je suis adjointe virtuelle en, pas réorientation, parce que c'est pas le mot. Je suis en train d'upgrader Ouais, pour justement en ultra consultation. spécialisation. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est actuellement. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai été éducatrice en petite enfance pendant 15 ans. J'ai côtoyé des enfants à besoins particuliers, que ce soit troubles du langage, troubles de comportement, TDAH, TSA, diagnostiqués, non diagnostiqués, neurotypiques, tu sais, neurotypiques, tout ça. J'ai vraiment aimé ça, jusqu'à temps que je me réoriente à 40 ans. Moi, je me dis, c'est ma crise de la quarantaine. J'ai réorienté ma carrière. Donc, pour mes premiers amours, qui étaient le secrétariat, OK. j'ai commencé un DEP en secrétariat. Il y a eu la COVID. J'ai étudié de la maison avec 4 enfants dans un appartement. Ouais. Ouais, Je suis bravo. sortie de mon... Ouais, Je ne c'était pas capable. c'était quelque chose. On a tous survécu. J'ai fini mon DEP avec mention. Moi, mon but, c'était de pas couler puis de passer du mieux Je que je pense que tu as pouvais. bien Finalement, réussi j'ai ton objectif. très bien réussi. Oui. Puis, après ça, par la suite, bon, j'ai découvert justement qu'on pouvait être adjointe administrative virtuelle, être mon propre boss. Donc, ça m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai travaillé comme consultante pour un bureau comptable. Fait que, tu sais, j'ai vu de l'intérieur au niveau des entreprises, les chiffres, comment ça marche. Toute la Tu sais, aussi mécanique, là. toute la mécanique, oui. Fait que, tu sais, j'ai un côté très curieux. Moi, c'est pas juste le front, tu sais, c'est pas juste le devant. J'aime ça voir qu'est-ce qui se passe en arrière, le fonctionnement. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. On a pu le constater Puis, pendant la formation en plus. Hein. C'est que tu aimes beaucoup. ouais, Ben, c'est correct, là, mais tu sais, tu es super allumé, puis tu poses des questions pertinentes, tu veux comprendre, puis tu sais, c'est vraiment agréable. Là, tu sais, ça a fait que tu avais une grosse participation dans la formation. C'est vraiment le fun. Moi, ça me stimule là, comme formatrice aussi là, de me faire poser des questions, puis de me faire amener dans des chemins que j'avais peut-être pas pensé au niveau de la formation. C'est vraiment stimulant. c'est ça. Puis, ben, qu'est-ce qui est le fun en parlant de ta formation? C'est que toutes les filles qui étaient de ma cohorte, la cohorte 2, on avait tout un quelque chose, un bagage différent qu'on emmenait. Fait que chacune, comme tu dis, amenait un point de vue différent. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est pas juste coaching un à un. Tu sais, ta coach fait une vision, tu as une vision, ben ça en fait deux. Fait que, Ouais. tu sais, on est plusieurs. Fait que, tu sais, comme tu dis, on se challengeait, on posait des questions. Il y en a une qui n'était pas certaine, mais il y avait une communauté. C'est ça Mhm. qu'il faut le souligner aussi avec euh, tu sais, ta formation certifiante, c'est qu'il y a une communauté autour. Fait Oui. qu'on n'est pas lâché lousse. Tu sais, toi, tu es là, le côté technique, on a Pat. Tu sais, il y a toutes les autres filles avec qui on développe des collaborations, des amitiés, des affinités. Fait que Mhm. c'est ça, moi, qui vraiment a fait wow, je tripe parce que même un coup que La voyons, ouais, je cherche formation mes est, mots. la formation est finie. C'est Quand ça? la formation est finie, ouais, j'ai pas pris mon café. Tu sais, quand la formation est finie, c'est que t'es pas lâché là, c'était pas laissé à toi-même. Tout le monde ferme la porte, merci, bonsoir, on s'en va. Ouais, parce que beaucoup de formations sont comme ça, puis c'est désolant. C'est ça, tandis que là, ben, la communauté est encore là, on jase de n'importe quoi, des articles, des subventions, des problématiques qu'on rencontre dans nos recherches, dans la rédaction. Fait que moi, c'est ça que je trouve, euh, La achète une voyelle. plus-value euh, qui apporte, je cherche un autre mot. Hey, on va faire un quiz. D'habitude, les mots me viennent, puis tout ça, puis là, pas à tout. Mais Ben c'est le correct. fait que on n'est pas tout seul. Ouais. Fait qu'on respecte nos questions, puis si on n'est pas certain de quoi, ben, tu sais, tu ne diras pas n'importe quoi à ton client ou tu devineras pas, tu ne diras pas quelque chose en pensant que c'est ça.
tu as du monde avec qui valider. Fait que Mhm. moi, c'est ça que je trouve réconfortant. Voilà, Voilà le réconfortant. bon mot. Écoute, 10 points pour Geneviève. Merci. Je vais essayer de les garder, pas de les perdre les points. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que je trouve le fun, mais, tu sais, pour revenir au point de départ, j'ai un bagage qui, au départ, n'était aucunement avec tout ce qui est subvention. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Puis, en même temps, je vais faire un petit coucou à Kim, qui est celle qui m'a, sans le savoir, qui m'a donné le coup de pied pour m'inscrire à ta formation. Oui, ben salut Kim. Je sais pas t'es qui, mais salut. Kim de Gribouille-Gazouillis, qui m'a approché, qui est une amie que je connais qui est devenue une amie que je connais depuis plusieurs années. Elle m'a approché, elle dit, je sais que tu es bonne en rédaction, j'ai besoin de faire réviser une demande de subvention, je sais pas comment faire. Elle dit, moi, je suis artiste, tout ce qui est en dehors de la rédaction, elle dit, je performe. Mais elle dit ça, elle dit, c'est pas mon domaine. Et j'ai dit, parfait, je vais t'aider. Tu sais que j'ai pas la formation. Par contre, je vais faire du mieux que je peux. Tout ça, elle dit oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, donc, au départ, elle savait où j'étais rendue, que je voulais m'en aller vers ta formation, mais je n'étais pas encore convaincue, ne connaissant pas le domaine. Mhm. Mais là, quand j'ai commencé, oh my God, Ah oui? là, OK, faut te monter un dossier de presse. Là, ton CV artistique, il est-tu fait? Puis là, c'est, puis ça, puis... Alors, Kim m'a permis de dire, ben oui, je vais me réorienter, puis ça va être en consultation. OK. Je vais Ah, être je savais pas consultante pour ça. ça. Oui, ça a été ça comme l'élément déclencheur. Ah, c'est le fun. Parce que, tu sais, ta première cohorte, je t'entendais en parler avant. Puis Oui. là, je n'étais pas sûre. Puis je me suis dit, je vais attendre. J'avais pas fait mes preuves encore parce que c'était la première coop. Fait que là, il n'y avait pas de témoignage, il n'y avait pas rien. C'est, tu sais, je vais-tu faire confiance à cette fille-là que je connais pas vraiment? C'était ça la question, c'est peut-être toutes les élèves, en fait. Là, C'est ça, tu sais, quand quelqu'un part, on se dit, est-ce que ça va être un feu de broussailles? Tu sais, ça ouais. va-tu one-shot deal, puis c'est fini? Mhm. Mais tu sais, j'ai continué de te suivre. Des fois, tu faisais des webinaires, je m'inscrivais, je suivais tes Ouais. publications, autant personnelles que MT Subventions. Puis là, j'ai regardé mon conjoint, je peux m'inscrire, je tripe. Puis j'avais commencé à lire sur le sujet, à me renseigner pour voir vraiment est-ce que je veux investir Oui, pour aller là, parce qu'on s'entend que oui, c'est un certain peut-être, montant, puis ça reste que c'est un domaine que faut que tu apprécies pour demeurer dans le domaine longtemps. Il y a, tu sais, cet aspect-là. Tu sais, les subventions, j'aime ça, c'est ça pour en faire comme les principales tâches de ma vie, là. ouais, c'est C'est ça. ça. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun? Puis il y en a qui me demandent, euh, ouais, mais c'est quoi qui te plaît dans ce domaine-là? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah, moi, je tripe sur la rédaction, puis en appel découverte avec un prospect qui m'a posé la question, puis il m'a fait réaliser pourquoi j'aime justement le domaine des subventions et de la recherche. Hey, tu m'intrigues, là. Vas-y. Ah, j'y vais, j'y vais. Parce que, tu sais, comme je lui disais, tu sais, il y a beaucoup de copywriters, ghostwriters, il y a beaucoup de, bon, tout ce Mhm. qui se rapporte à la rédaction, behind the scenes des entrepreneurs, puis je disais, j'ai le syndrome de la page blanche, j'ai besoin d'une ligne directrice. Et justement, le domaine qu'on est, il y en a une ligne directrice. Mhm. Point A, B, C, D. Oui, Ah, ça bloque à D, ben on passe à d'autres choses. Il n'y a pas de zone grise, c'est noir, c'est blanc. Pourquoi? Parce que c'est écrit. oui, c'est vrai. C'est ça que j'ai besoin dans la vie de tous les jours en plus. Fait que j'ai OK. fait, il y a ça. Mais le côté créativité, rédaction, on l'a aussi. Oui. Parce que, tu sais, souvent, tu dis, bon, il y a tant de caractères, il y a tant de mots mais, admettons, la mission de l'organisme fait 1 000 mots, admettons. Mhm. Mais tu as le droit à 250 parce que tu es obligé de respecter la Oui. ligne directrice. Tu es obligé de respecter ce nombre Le de caractère. caractères ou de mots-là. Fait que c'est là que la créativité rentre en ligne de compte parce que tu dois éliminer le superflu Mhm. sans dénaturer la mission ou peu importe la question de l'organisme. Fait que moi, c'est ce que je trouve challengeant dans la rédaction. Mhm. C'est Fait vrai. qu'il y a les deux côtés vraiment qui me font triper de j'ai une structure à suivre. Tu peux pas te perdre en chemin si tu es bien organisé et tu as bien seté tes choses, mais tu peux te permettre de te lâcher lousse en même temps.
Oui. dans la rédaction. La créativité, Fait elle s'applique autant en termes de restrictions, tu sais, dans le sens où il faut qu'on traîne un peu le projet à un certain nombre limite de mots, de caractères. Il y a aussi l'aspect qu'on peut donner de l'expansion à des projets qu'on considère trop petits pour tout ce qu'on peut aller chercher avec la subvention. Tu sais, il y a aussi cet aspect-là, tu sais, que le client il a un petit projet, tu fais ouais, mais t'as peu, là, ton projet il fait 10 000, puis il faut demander au moins 20 000. Fait que là, il faut grossir ton projet. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi tes capacités? Puis là, on fait mousser le projet pour le faire grossir, pour qu'il cadre là, dans les critères, pour on puisse permettre au client d'aller chercher un maximum. Fait il y a la créativité qui s'exprime aussi dans le fond, dans les deux directions opposées. Fait qu'autant en termes de faut pas perdre faut pas dénaturer l'organisme ou l'entreprise ou le projet en respectant les contraintes de mots, de caractère, mais il y a l'effet aussi inverse là, de dire OK, quelle ampleur on peut y donner, jusqu'où on peut pousser l'audace dans le projet. moi, qu'est-ce que j'adore. Puis, tu sais, au début, je me disais, ah, c'est-tu trop rigide comme domaine? C'est-tu juste des chiffres? C'est-tu juste des critères? Mais, tu sais, un coup que tu commences là, à lire, puis à te renseigner, puis à étudier dans le domaine, là, c'est comme, waouh! Il y a beaucoup de stock. Ça, il Oui. faut dire que, oui, votre formation, vous êtes extrêmement généreux en temps et en information. Tu sais, je pense pas qu'il y aurait si quelqu'un se lance en subvention de faire concurrence, là, je m'excuse, mais tu as placé la barre très, très haute. Ah, ben merci. Puis je suis en train de la replacer un petit peu plus haute parce que moi, je suis pas bonne au limbo, fait que je monterai à bord normalement. Comme si je jouais au limbo, fait que je suis en train de remonter la barre avec j'ai des surprises là, pour la course numéro 3 et les suivantes qui s'en viennent. Mais c'est ça. Et en plus, vous allez avoir, je prépare un manuel de formation. Il y en a du stock, là. Tu sais, je ne sais pas si toi, tu étais une de celles qui avait imprimé toutes les PDF que j'avais mis sur la plateforme, là, mais j'en ai des Pas mal. crayons qui sont tous imprimés, là, puis ça en fait de la feuille, hein? Quand même, là. Oui. Fait que là, il va y avoir ça sous format manuel. Il va l'avoir sur le portail, mais il va y avoir un manuel que tu reçois, comme si tu t'inscrivais à l'université, là, puis tu as des manuels de notes avec tous mes scripts et tout ça. Fait que je travaille fort là-dessus là, pour finir ça cette semaine, justement. OK. Mais c'est un plus parce que, tu sais, à force de travailler à l'ordinateur, souvent, tu sais, la compréhension, la fluidité de lecture à l'écran puis sur papier n'est pas pareil. Non. Moi, je trouve ça plus fatigant à l'ordinateur. Je me déconcentre plus vite, tandis que papier, regarde, c'est peut-être Ouais, parce que je suis old school, puis je fais partie de la génération qui n'avait pas d'écran, là. Mais je peux pas juger là, ma formation, je l'ai tout imprimé moi aussi pour faire mes modifications. Il faut que je fasse mes modifications à la main. Puis là, je suis en train de tout remettre à l'ordinateur, justement. Parce que, je ne suis pas capable de la voir comme elle est si c'est juste dans un document Word. Fait que j'ai tout imprimé, j'ai séparé ça par module, puis là, je suis comme, OK, on joue avec, là, maintenant, là. Mais il faut que ce soit dans le 3D, dans le physique, là, sinon, je bug. Fait que je peux pas juger. en avoir plus les goûts, on est correct. Oui, c'est ça. Fait que vous allez avoir le script en PDF, mais également en format manuel. Puis cohorte 1 et 2, là, je vous l'envoie aussi. Là, vous n'êtes pas en reste, là. Fait que vous allez l'avoir par la poste. Yes. Oh yeah. Ça s'en vient. Donc, toi, là, avec tout ton background que tu as, puis, tu sais, justement, ta spécialisation que tu as en, là, j'ai intervenante en petite enfance. C'est ça le bon mot? Moi, j'étais éducatrice, ouais. Ok, je viens de partir un point. Puis, dans le fond, toi, ça te permet quasiment de te diriger vers des domaines là, qui touchent à ça, vu que tu as une connaissance poussée de cette clientèle-là, dans le fond. Là. Oui, puis, tu sais, au début, je me disais, ah, je me limite pas. Mhm. Parce que, puis je l'ai souvent répété, d'autres collègues pourraient le confirmer, je l'ai souvent répété, je ne sais pas où je m'en vais au niveau de la niche. Oui. Parce que, tu sais, je reste ouverte d'esprit, je vais voir, mais, tu sais, les personnes qui m'ont approché, les domaines que finalement m'intéressent le plus, c'est tout ce qui touche les enfants, la petite enfance, euh, les causes sociales dans le sens, les femmes victimes de violences conjugales. OK. Là, je fais euh, une petite parenthèse. J'ai eu à y aller à OK. l'externe, OK. pas là, par le passé. Mhm. Non, ça va très bien dans ma vie présentement. Ne vous inquiétez pas, tout est correct. Mhm. Mais de par le passé, fait que c'est un domaine que
Ça Euh, touche, là. c'est des personnes en situation, pas de faiblesse, c'est vraiment pas le bon mot, de Vulnérabilité. vulnérabilité. Puis moi, tout ce qui touche l'injustice, j'ai bien la misère avec ça. Hum. Fait que, tu sais, là, ça a fait comme les femmes, les minorités visibles. J'ai un conjoint qui est noir, mes enfants, 2 sur 3, sont métis. Donc, tu sais, tout ce qui est les injustices à ce niveau-là aussi, j'ai de la misère avec ça. Donc, on dirait que tout d'un coup, ça s'est fait. OK, ben ma niche, ça va être vraiment ça. OK. C'est tout ce qui touche les injustices, la santé mentale, les femmes en situation de vulnérabilité, les enfants, besoins particuliers. Fait que je vais dire, OK, j'ai trouvé où que je m'en vais. Mais au début de la formation, là, je me dis, je reste ouverte d'esprit, je vais voir. Mais il y en a qui parlaient, mettons, de tourisme ou de nouvelles technologies. Nouvelles technologies. Moi aussi, hein. Pas de son, pas d'image. Ouais. C'est pas quelque chose que je resterais le soir pour étudier, là. Mhm, mhm. Mais le reste, oui, Ça te passionne assez que tu dirais là-dedans le soir. c'est ça. Tu sais, j'avais fait le tour comme éducatrice pour être avec les enfants en garderie, CPE, j'ai même eu un milieu familial. Ça, c'est correct. C'est mon ancien moi, tu sais, j'ai tourné la page. Mais en ayant cette niche-là, je reste quand même en contact avec mes premiers amours. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a une continuité, fait que je me dis, tout le bagage que j'ai accumulé comme éducatrice, les différentes interventions, les plans d'intervention, l'observation, la prise de notes, communication avec les parents. Fait que, tu sais, c'est toutes des compétences connexes que j'ai développées, Mhm. puis que j'ai juste à adapter dans mon entreprise Oui. maintenant. Oui, vraiment. Puis tu peux connaître les besoins, tu peux connaître le genre de projet aussi qui peut correspondre à ces types de clientèle-là. Fait que, puis tu me disais justement avant qu'on commence l'interview que tu travailles actuellement aussi dans un organisme. Fait que là, la mécanique aussi au sein de nos BNL, tu connais ça là, parce que tu joues là-dedans là, régulièrement. Là. Oui, mais c'est ça qui est le fun parce qu'avec toi, on voit le côté consultant, quelqu'un à l'externe de Mhm. l'OBNL. Mais là, maintenant, j'ai aussi la vision à l'interne. Tu sais, comment que ça fonctionne, c'est quoi le behind the scenes, c'est quoi toute la planification, les rendez-vous, Les tu sais, c'est pas moi qui s'occupe contraintes, de tout ça, on s'entend qu'il y a une équipe en place. ouais. Mais je suis témoin de tout ça, puis je participe à ça. Mhm. Donc, j'ai aussi la vision à l'interne, puis tu sais, au départ, je me disais, bon, on verra, mais finalement, tu sais, justement, d'avoir les 2 points de vue, Mhm. ben, tu as les 2 réalités. Fait que si tu as une direction générale d'un OBNL qui te pose des questions ou qui te parle de sa réalité, ben, je vais avoir une bonne idée comment accéder à l'interne. Oui. Ça ne veut pas dire que je vais nécessairement tout savoir parce que c'est pas la même Pas le même organisme, organisme, pas la même réalité, mais quand même. mais tu sais, au moins la dynamique, on a une bonne idée comment que ça peut fonctionner. Fait que Oui. je trouve que ça enlève comme une barrière à ce niveau-là. Effectivement. Tu sais, puis je pense que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas tout à fait avant de travailler dans un organisme. Les contraintes auxquelles ils font face ou la façon que ça fonctionne la mécanique, c'est ah oui, un conseil d'administration, haha. Mais oui, mais ça marche comment? Tu sais, à l'interne, la dynamique de la gouvernance, comment ça marche à l'interne, justement, la répartition des tâches, c'est pas toujours ce qu'on pense. Moi, que j'étais directrice d'un organisme, là, si on avait d'affaires à aller acheter du lait pour le café, c'était souvent moi qui y allais, ou aller acheter des stylos, des cahiers, ou tu sais, on se retrouve avec des tâches des fois qui ne sont pas spécialisées. Là. On va se le dire, même si tu es à la direction, parce que tu as des contraintes de ressources humaines, contraintes de temps, contraintes de budget, whatever, tu sais. Fait que tu es à même de comprendre toutes ces contraintes-là, puis de dire, OK, tu sais, on va essayer d'être le plus proactif possible dans ces dossiers-là pour éviter la perte de temps de leur côté, puis qu'ils n'aient pas à se soucier davantage de, tu sais, ils éteignent beaucoup des feux, là, souvent. Là. Fait que, tu veux pas que tu veux pas être un feu à éteindre pour eux autres non plus, tu sais. Fait que, C'est ça. fait que, on veut être facilitateur. Fait que c'est sûr que d'avoir un pied dans un organisme, ça te permet de vraiment mieux comprendre ça, puis d'offrir un service que tu sais qui va vraiment correspondre aux besoins de tes clients aussi, là, j'imagine. Oui, parce que, tu sais, si, admettons, une direction générale te dit, OK, mais, tu sais, comme consultante, oui, l'idée est bonne ou la subvention est bonne, mais on a telle contrainte. Ben, en ayant
l'autre vision, c'est comme, OK, tu sais, tu peux comprendre pourquoi que eux ont une contrainte puis que ça pourrait bloquer au niveau de la subvention ou que le projet, la façon qu'il s'enligne, finalement, il faut qu'il change. Fait que, tu sais, il y a une explication en arrière, puis c'est pas juste le consultant qui fait, ouais, mais là, c'est parce qu'il faut recommencer. Mais là, pourquoi ça marche pas? Fait que, tu sais, ça permet une plus grande ouverture d'esprit parce que justement, on voit les enjeux qu'eux ont à gérer de leur bord. Mhm. Puis justement, c'est pour ça un peu que j'essaye d'avoir le plus possible une relation long terme avec les clients au BNL pour devenir de plus en plus autonome, dans la pratique à l'intérieur de cet organisme-là. C'est comme si on faisait partie de l'équipe. Fait qu'après ça, c'est plus facile de prendre des initiatives, on connaît mieux les projets, fait on a moins besoin de l'aide de la direction ou des chargés de projet pour faire de la rédaction, parce que là, on connaît le projet. Fait que là, j'ai un client dernièrement qui est arrivé, puis on a trouvé une nouvelle subvention, puis il dit OK, on va soumettre tel projet. Là, moi, tout de suite en partant, je le sais de quoi qu'il parle. J'ai déjà de l'information là-dessus, un budget, puis tout. Puis il me dit mais là, on va modifier, là, ça va être pour telle clientèle. Il m'a fait un courriel, là, il y avait 4 points de forme. Ça faisait même, il n'y avait pas de phrase complète là-dedans. Je suis partie avec ça, puis j'ai rédigé un projet de 350 000. Mais ça Quand fait même. un bout que je suis dans l'organisme, fait que je connais le projet, j'ai pu aller glaner l'information que j'avais d'un peu partout, que j'ai accumulé avec le temps. Fait que j'ai été super efficace, puis elle n'a pas eu besoin de se casser le bicycle. J'ai envoyé la rédaction. Ah oui, c'est bien beau, on va juste changer ça puis ça. On l'a changé, envoyé. C'est canné, ça y a pris 1 heure de son temps, c'est beau. Fait que, c'est sûr qu'avec les organismes, ça, pour être efficace, relation long terme, c'est la meilleure affaire, je trouve. Ben, c'est ça, parce que tu n'as pas toujours à passer ton temps en rencontre, en rétroaction, en modification. Ça peut arriver que des organismes ou des entrepreneurs aient besoin, tu sais, d'une fois parce que c'est là, puis c'est tout, puis ils n'ont pas besoin de plus. Fait que c'est sûr que eux, oui, tu les prends comme clients parce que au départ, on veut aider, on veut leur permettre de maximiser leur chance d'avoir la subvention. Mais justement, tu sais, c'est ça aussi que je vise des organismes pour du long terme parce que tu les connais. Oui, Tu sais, c'est plus facile aussi à la longue d'anticiper aussi. Parce qu'il y a une partie de ça qu'on a besoin, là, c'est d'anticiper, pas le faire à leur place. Pas décider pour eux autres, pas dans ce sens-là. Mais d'anticiper que, ah, ben, il y a telle subvention qui va ouvrir bientôt. oui, parce que OK, ben là, il y a tel projet qui avait parlé que peut-être. Fait que, tu sais, on peut commencer du travail behind the scene avant d'en parler, mhm, mais c'est tout ça aussi qui est le fun d'une relation à long terme avec un client. C'est que mhm. tu développes une façon de fonctionner comme un vieux couple à longue que tu sais ce que l'autre veut sans Besoin de parler. nécessairement te parler. Oui, oui, c'est vrai. Puis ça permet Absolument. justement d'être à l'affût parce qu'on connaît un peu tous les petits projets, justement, behind the scenes qui se préparent. Fait que là, on est à l'affût là, des subventions. Si on en voit passer une qui pourrait faire pour un projet qu'on sait qui est sur une tablette en attendant d'avoir du financement, on peut faire un petit pitch là, à la direction. On dirait, j'ai trouvé ça, ce projet-là, tu serais-tu prête à le démarrer là, en juillet 2024 si on a une subvention? Puis là, tu te dis oui, ben tu startes à travailler, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là. Ça peut être super fluide. Donc, c'est vraiment une avenue qui est intéressante. Donc, fait que là, dans le fond, les domaines que tu t'enlignes, mettons qu'on fait un résumé, parce que là, ça fait un petit bout qu'on on On parenthèse. jase. On met de la parenthèse à l'intérieur des parenthèses depuis tantôt. Mais dans le fond, tout ce qui est personnes en situation de vulnérabilité. Fait que là, on parle de personnes qui font partie d'une communauté, de personnes qui, mettons, de femmes qui sont victimes de violences, d'enfants aussi qui sont en situation de Les vulnérabilité par enfants. leurs conditions physiques. On va dire ça de même. Par, Ben, tu as besoin particulier parce que tu sais, on s'entend que ça soit je veux dire, autant au niveau langagier, tu sais, neurologique, tu sais, je suis pas spécialiste, là, on mais on peut s'entend couvrir que large. Là. ben, c'est ça. Puis, il y a des organismes qui sont là pour aider, mais ça, on s'entend là. Ils peuvent pas engager quelqu'un temps plein pour faire ce qu'on fait. Non. Puis souvent, ben, la job, c'est qui a fait? Ben, c'est la direction générale ou les adjoints de la direction qui s'occupent de ça, mais ça leur enlève du temps pour leur travail, pour l'organisme. Fait que, tu sais, il y en a qui sont tout le temps à la traîne puis qui manquent des subventions. Oui, Hey, j'ai parti une autre parenthèse.
Excuse. Ben, tu vois, je trouvais pas, mais c'est correct. OK. J'étais pour repartir un autre, fait qu'on va arrêter ça là. Fait que c'est ça, tu sais, enfants à besoins particuliers, les gens en position de vulnérabilité, De tu sais, façon. santé mentale aussi. OK, On inclut ça là-dedans. c'est bon. Donc, tu sais, c'est vraiment des domaines qui m'allument, qui m'intéressent, que moi, j'aurais aucun problème un samedi soir à 9 h à étudier un dossier. OK. Contrairement, mettons, à l'intelligence artificielle. Moi, en tout cas, le Tu sais, samedi soir, je ne passerai pas mes samedis là-dessus. non, peut-être le dimanche entre deux brassées de lavage, mais sans plus, tu sais. C'est bon. Mais écoute, ben, moi, j'ai pas d'autres questions pour toi. Je sais pas si tu avais des points que tu voulais aborder, mais sinon, écoute, je terminerai ça en te remerciant d'avoir bien voulu participer à cette petite interview post-formation. Yes. Yes, ben en tout cas, merci.